Le 14 août 2020 restera dans l'histoire du football comme une date importante. Le 14 août 2020 restera dans la mémoire des supporters du FC Barcelone comme étant l'un des pires matchs du FC Barcelone. Parce que à cette date-là, à cette période-là, le FC Barcelone se faisait écraser. Le FC Barcelone se faisait humilier. Le FC Barcelone se faisait ratatiner par le grand Bayern de Munich sur le score de 2-8. Et pire encore, le match se passait au Camp Nou. Le FC Barcelone se faisait malmener. Le FC Barcelone de Lionel Messi, de Luis Suarez, se faisait piétiner littéralement par l'équipe de Lewandowski, Kimmich, Gnabry et Thomas Müller. Eh bien, le sort a voulu que la troisième journée de Ligue des Champions 2024-2025, le Barça et le Bayern de Munich se retrouvent à s'affronter à nouveau. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que le FC Barcelone arrivera à laver l'affront? Est-ce que même l'objectif pour le Barça, nouvelle version, parce que je pense que de tous les joueurs qui ont joué ce match du 14 août 2020, du côté barcelonais, il n'en reste peut-être pas beaucoup. À part, peut-être je ne me trompe pas, Ter Stegen qui ne sera même pas sur le terrain, il n'en reste pas beaucoup. À part aussi Lewandowski qui est parti du Bayern pour le Barça. Côté Bayern, il en reste encore Thomas Müller, Gnabry et Kimmich, donc trois, avec un Neuer, peut-être quatre joueurs. Mais je pense que pour les joueurs du Barça, Lamine Yamal, Rafinha, ils n'ont pas connu cette époque-là. Est-ce qu'ils ont à cœur de venger nécessairement, de laver l'honneur du FC Barcelone? Je pense que pour laver l'honneur du FC Barcelone contre le Bayern, on n'a pas besoin de gagner aussi 8-2 ou 9-0 ou 5-0. Je pense que déjà, le Bayern est une grande équipe. Le Bayern, avec la mentalité qui est la leur, ne prendront pas 5 buts de la part du Barça. Je pense déjà que l'objectif pour les deux équipes qui partent avec, qui ont un grand besoin de points, parce que comprenez que le Bayern au classement c'est 15e avec 3 points, le Barça c'est 16e avec 3 points. Donc les deux équipes ont grandement besoin de points pour se qualifier dans le top 8. Donc l'objectif pour le Barça ne sera pas nécessairement de laver le score, ce sera de gagner et de prendre les 3 points. Je pense que si le Barça gagne ce match-là sur un score de 4-0, je pense que l'honneur sera sauf. Mais un 4-0 contre ce Bayern-là qui aura l'esprit revanchard, contre ce Bayern-là qui a perdu contre Aston Villa, je pense que le match va être difficile pour le Barça. Le match va être difficile d'autant plus que on connaît tous le style de jeu du Barça. En ce moment, le Barça presse haut. Le Barça met la pression très haut. Et on connaît la rapidité, la solidité des joueurs du Bayern. Est-ce que le Barça aura la capacité, est-ce que le Barça devrait plutôt jouer de la manière dont elle joue quand on sait que dans le dos, c'est prenable, quand on sait qu'on a un serial buteur comme Harry Kane, quand on sait qu'on a Musiala qui est en feu, quand on sait que Gnabry revient très bien, quand on sait que Michael Olise aussi est en train de faire de belles choses. J'ai envie de regarder ce match-là. J'ai envie de regarder l'opposition de style. On a Hansi Flick qui connaît maintenant les deux équipes. Est-ce que Hansi Flick, parce qu'il a enseigné le Bayern de Munich, est-ce que Hansi Flick sera en même de trouver une solution pour contrecarrer cette équipe-là? Eh bien, j'ai hâte d'être au 23 octobre pour regarder ce match-là parce que c'est la plus grosse affiche de cette troisième journée-là. On va voir comment Lamine Yamal, le prodige du football en ce moment, le prodige du football espagnol et la nouvelle star montante va se comporter face à l'un des latérales les plus en forme et en vue et plus offensifs du moment, parce que quand il y a Alphonso Davies sur le côté de Lamine Yamal, ça va être aussi un beau duel qu'on aura envie d'observer. Le milieu de terrain du Barça, est-ce que Dani Olmo reviendra à ce moment-là? Est-ce que De Jong sera au mieux de sa forme? Parce que ça va forcément passer par une grosse bataille au milieu de terrain. Est-ce que Lewandowski sera au top de sa forme? Est-ce que Lewandowski pourra faire abstraction des sentiments qui pourront l'animer? C'est le Bayern, mon équipe. Est-ce que on a hâte de voir ce match-là, mais tôt
toujours est-il, c'est que les deux équipes ont un grand besoin de points. Les deux équipes ne peuvent pas se permettre de se séparer sur une contre-performance ou de se séparer dos à dos sur un match nul. Il y a forcément un des grands qui tombera ce jour-là et on espère, sincèrement en tant que supporter du FC Barcelone, on espère que le Barça puisse nous ramener, puisse prendre les 3 points à domicile. Et c'est possible. Parce que pour une équipe comme le Barça, il faut qu'elle marque le premier but, qu'elle contrôle le match et qu'elle mette un deuxième but pour faire le break. Mais ça va être très compliqué parce que on ne voit pas ce Bayern-là faire 2 défaites d'affilée. C'est pas possible. Donc, au pire des cas, ce match-là, je le vois se terminer par un match nul, 1-1 ou 0-0, ou au pire des cas, je vois le Bayern remporter ce match-là. Voilà. Allez, ciao, prenez soin de vous et la paix sur vous, les gars.